tous et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Nous sommes en pleine période d'élection primaire en France et pour la première fois, c'est nous qui allons devoir voter pour le candidat qui sera droite et centre et le candidat gauche. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, nous allons le voir tout de suite avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène, et vous avez oublié les verts. Ah, j'ai oublié les verts. Oui, désolée pour les verts. Alors, vous êtes professeur à l'université, vous êtes également historien et vous allez tout nous expliquer puisqu'apparemment, beaucoup à apprendre. Comment ça fonctionne? Alors, dites-nous tout. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas du tout la politique, ça sert à quoi les primaires? Les primaires, c'est au lieu que ce soit le parti qui désigne le candidat, eh bien c'est les gens qui désigne le candidat. Donc c'est très très simple. Ça n'existe pas qu'en France, et d'ailleurs ça existe très récemment en France. En fait, c'est surtout dans la démocratie américaine. Il y a quelques autres pays comme l'Italie ou l'Argentine récemment qui ont aussi appliqué ce système, mais c'est les États-Unis. Et aux États-Unis, vous avez trois types de primaires. Vous avez la primaire fermée. Alors qu'est-ce que ça veut dire une primaire fermée? Ça veut dire que c'est uniquement les militants et sympathisants du parti par exemple républicain qui va voter pour choisir le candidat républicain, ça s'appelle une primaire fermée. La primaire ouverte, c'est l'inverse, c'est quand tout le monde peut voter. C'est ce qui fait peur du coup là aux candidats. Alors oui, la primaire de la droite et du centre en France, ça serait aux États-Unis ce qu'on appellerait une primaire semi-fermée. Pourquoi? Mais parce que lors de la primaire de la droite et du centre, on va convier tout le monde à voter, sauf qu'on va leur demander de signer un petit engagement. Je m'engage sur l'honneur à partager les valeurs, donc non pas à être un militant de la droite et du centre, mais à partager les valeurs et à m'engager pour l'alternance. Alors, si vous voulez mentir, je vous reconnais bien là, Hélène, vous allez mentir. Mais enfin, vous voyez, aux États-Unis, ça serait ni fermé ni ouvert. Là, on serait dans le cas, c'est une primaire, on va dire que la primaire de la droite et du centre, ça ressemble aux États-Unis à ce qu'on appelle une primaire semi-fermée. D'accord. Mais comment ça se fait qu'on ait copié ça des Américains? Alors parce qu'il y a une primaire récente qui a beaucoup impressionné en France, c'est celle de 2008, où un jeune sénateur qui a eu seulement 3 ans d'expérience politique se fait connaître. On est en 2008, il s'appelle Barack Obama. Et donc du coup, il y a certaines personnes de la gauche française qui vont scruter, vont rencontrer l'équipe de campagne de Barack Obama. C'est, vous le connaissez, un dirigeant politique qui s'appelle Montebourg. C'est Olivier Ferrand qui était le directeur du think tank Terra Nova. Et c'est également Olivier Duhamel qui est un constitutionnaliste. Ils ont beaucoup étudié comment ça s'était passé en 2008 et ils ont essayé d'importer la recette en France en se disant si ça a créé un enthousiasme autour du candidat Obama en 2008, vraiment un vrai moment démocratique qui a fait gagner Barack Obama, on va faire la même chose avec le Parti socialiste. Et c'est ce qui s'est passé puisque la première campagne véritablement de primaire ouverte, c'est 2011. Et Monsieur 4%, c'est-à-dire le candidat François Hollande, revient dans la course et bat d'abord Dominique Strauss-Kahn. Vous savez un peu ce qui s'est passé autour de Dominique Strauss-Kahn, mais surtout la secrétaire du parti, secrétaire nationale du parti, qui était Martine Aubry. Et c'est donc François Hollande qui l'emporte et qui réussit à gagner l'élection présidentielle. Donc du coup, cette année, du côté de la gauche et du côté de la droite, on a décidé d'importer ce système de primaire en disant c'est une machine à gagner. D'accord. Et là, justement, on parlait de François Hollande, c'est le président actuel. Est-ce que lui, il a le droit? Alors non seulement il a le droit de participer à la primaire, mais bien sûr, il a le droit de participer à cette primaire. Et même, c'est Julien Dray qui avait dit aux États-Unis, c'est ce qui se fait, le président passe dans la primaire. Alors attention, un président qui est contesté, qui passe dans la primaire, l'expérience américaine, justement, montre que c'est embêtant. Et il y a 2 exemples. Il y a l'exemple de Gerald Ford, qui en 1976 est président, passe par la primaire. Il arrive à gagner cette primaire, mais il finit par perdre l'élection en 1976. C'est le risque là. C'est le risque de perdre l'élection. Et en 1980, pareil, Jimmy Carter est président. Jimmy Carter est face à Ted Kennedy lors de l'élection primaire et il finit par gagner, mais ensuite il perd l'élection générale face à Ronald Reagan. Pourquoi? Il y a 2 problèmes à un président, si on peut conseiller François Hollande avant qu'il prenne une décision, c'est que si François Hollande, si le président gagne,
eh bien, que va faire le candidat qui va le rencontrer lors de l'élection générale? Il va reprendre toutes les déclarations de ses opposants pendant la primaire, en disant « mais comment ça se fait que M. Montebourg vous ait dit que votre bilan était catastrophique ?» Ne vous a pas soutenu. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1980. Ronald Reagan n'avait pas besoin de trouver des arguments. Il a été trouver les arguments de Ted Kennedy, qui était du même parti que le président Carter, mais qui estimait que le bilan du président était catastrophique. Donc, ça serait vraiment plutôt une mauvaise idée. Et puis, si François Hollande perd la primaire, alors là, c'est encore pire. Vous imaginez un président qui perd son élection primaire, comment ça va se passer les derniers mois du mandat? Vous avez un président de la République française, le chef de l'État, qui a perdu la primaire de son propre camp. Il serait totalement décrédibilisé. Donc, vous voyez, pour ces deux raisons, même s'il gagne, ou qu'il perde, eh bien, ça serait quand même pas une très bonne idée que François Hollande décide, ou n'importe quel président, il ne s'agit pas de faire du Hollande bashing. Hein. Mais alors, on entend beaucoup de critiques aussi par rapport à ce système qui se met en place. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, mais je vais vous dire les deux types de critiques. Il y a des critiques qui disent il y a trop de primaires. En gros, ils sont contre les primaires parce qu'ils estiment que les institutions françaises ne sont pas les institutions américaines et donc il n'y a pas besoin de primaires en France. Pourquoi? Parce que l'élection présidentielle se passe en 2 tours. Donc que disent ces personnes? Ils disent le premier tour de l'élection présidentielle française, c'est comme la primaire. Aux États-Unis, ils ont besoin. Ça nous suffit. On a un premier tour, tout le monde peut se présenter, et donc il n'y a pas besoin de ces élections primaires. Aux États-Unis, il n'y a qu'un seul tour, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une élection primaire. Donc ça, c'est ceux qui disent on ne veut pas de primaire. Et puis il y a ceux qui disent ces primaires, elles ne sont pas assez ouvertes, elles ne sont pas assez démocratiques. Vous voyez, c'est la critique inverse, ceux qui veulent plus de primaires. Alors qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent d'abord que les candidats à l'élection primaire en France sont quand même, les conditions pour être candidat sont verrouillées par les partis politiques. Et c'est le cas. Dans le cas de la droite, il faut 250 élus, par exemple, 20 parlementaires dans ces 250 élus et 2500 adhérents. Donc c'est quand même difficile d'être candidat. Et dans le cas de la gauche, il faut 5% des parlementaires ou 5% des élus. Enfin, c'est le véritable premier tour, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit des élus du parti qui valident la candidature. Donc c'est vrai que ce système-là fait que, par exemple, un Barack Obama qui est tout frais, tout jeune, 3 ans sénateur, il n'aurait peut-être pas été investi par son propre parti de cette manière-là. Donc eux, ils disent, voilà, la primaire n'est pas assez ouverte. Et puis il y a ceux qui disent aussi, il n'y a pas assez de primaire, c'est-à-dire que la primaire, il faut la mettre partout dans la démocratie française. C'est-à-dire pas uniquement pour le président, mais quand on choisit un maire, il faut que le Parti socialiste ou les LR, il faut qu'il y ait organisé une primaire c'est comme ça, le maire de New York, par exemple, avant que les électeurs choisissent le maire, ils choisissent d'abord le candidat de chacun des partis. C'est beaucoup plus lourd. Oui, mais enfin, c'est l'habitude de la démocratie américaine. Tous les candidats sont choisis à n'importe quel niveau, que ce soit le gouverneur, il y a d'abord un processus de primaire. Donc ceux qui sont très favorables aux primaires disent on n'a pas assez de primaires en France, il faudrait des primaires à toutes les élections locales. Simplement, ça serait plus démocratique. Il ne faut pas que ce soit les partis qui décident, mais que ce soit les gens qui décident. D'accord. On dirait que ça risque d'évoluer éventuellement. Ça risque d'évoluer de toute façon dans un sens ou dans l'autre. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et oui, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt. En attendant, gardez bien les yeux ouverts.